Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons parler des fonctions implicites. Plus précisément, nous allons étudier le développement de Taylor et l'étude des extrémas d'une fonction définie implicitement. Comment trouver le développement de Taylor d'une fonction implicite? Comme support de discussion, je vous propose l'exercice suivant, soit petit f une fonction de classe C2 sur R3 et G une fonction de classe C2 sur R2 tel que G soit défini implicitement, c'est-à-dire tel que Z égale G de XY soit défini implicitement par la relation f de XY Z égale 0, où f est défini par f de XY Z égale exponentielle de ZX moins X carré moins 3 exponentielle de ZY plus Y carré moins 2. Première question, déterminer le développement de Taylor à l'ordre 2 de la fonction G, la fonction implicite, au voisinage d'un point x0, y0. Et deuxième question, déterminer les points critiques de la fonction g et préciser leur nature. Donc le problème qui se pose, le premier problème, c'est l'étude du développement de Taylor à l'ordre 2 de g. On va se placer donc sur un voisinage ouvert d'un point x0, y0, voisinage sur lequel g est supposé bien défini. Par exemple, si la dérivée partielle de f par rapport à z dans ce point n'est pas nulle. Alors, nous cherchons le développement de Taylor à l'ordre de G. Nous allons l'écrire sous la forme G de x0 plus grand x, y0 plus grand y, égale G de x0, y0 plus p grand x plus q grand y, plus 1 demi r grand x carré, plus 2s grand x grand y, plus t grand y carré, plus le reste. Ici, nous allons chercher les inconnus P, Q, R, S et T, qui représentent les dérivées partielles de la fonction implicite G. Alors pour cela, pour déterminer ces inconnus, en fonction des dérivées partielles de f, la méthode consiste à écrire le développement de Taylor de f au point x0, y0, z0 et à remplacer dans ce développement grand Z par le développement de G, c'est-à-dire par G de x0 plus grand X, y0 plus grand Y moins G de x0, y0, c'est-à-dire par P grand X plus Q grand Y plus 1 demi Rx carré plus 2SXY plus TY carré. Alors regardons ce qui se passe. Nous savons que quel que soit xy appartenant à U, f de xy, g de xy est nul. Relation donnée par le théorème des fonctions implicites. Cette expression qui est nulle est en fait une fonction à deux variables xy. Donc, si on la développe par rapport à xy, tous les coefficients seront nuls puisque le développement sera identiquement nul. C'est donc le principe que nous allons utiliser pour déterminer les inconnus P, Q, R, S et T. Alors, nous commençons par développer f. C'est f de x, y, z n'est autre que f de x, y, g de x, y lorsqu'on est sur l'ouvert U, qui est nul. Donc on écrit son développement en tant que développement de f, mais on remplacera tout à l'heure grand Z par le développement de G. Alors nous avons 0 égale f de x, y, g de x, y égale f de x, y, z. Alors on développe, c'est f de x0 plus grand x, y0 plus grand y, g de x0, z0, pardon, f de x0 plus grand x, y0 plus grand y, z0 plus grand z, qui est égal à f de x0, y0, z0, qui est nul, plus dérivée partielle de f par rapport à x grand x, plus dérivée partielle de f par rapport à y grand y, plus dérivée partielle de f par rapport à z grand z, plus les dérivées partielles d'ordre 2. Alors nous avons 1 demi, dérivée partielle seconde de f par rapport à x2 grand x carré, plus 1 demi dérivée partielle seconde de f par rapport à y2 grand y carré,
plus 1 demi dérivée partielle d'ordre 2 de f par rapport à z2, grand Z carré, plus les dérivées mixtes, grand X, grand Y, dérivée seconde de f par rapport à X puis par rapport à Y, plus grand X, grand Z, dérivée seconde de f par rapport à X puis Z, et enfin, pardon, plus grand Y, grand Z, dérivée seconde de f par rapport à Y et Z, plus le reste. Alors nous allons dans ce développement, qui est nul, remplacer Z par le développement de X. Il devient dérivée partielle de f par rapport à x grand X, plus dérivée partielle de f par rapport à y grand Y, plus dérivée partielle de f par rapport à z de l'expression du développement de G, qui vient ici remplacer grand Z, plus 1 demi dérivée seconde de f par rapport à x2 grand X carré, plus 1 demi dérivée seconde de f par rapport à y2 grand Y carré, plus 1 demi dérivée seconde de f par rapport à z2, et on remplace grand Z2 par le carré du développement de G. Je n'écris pas ici les termes du second ordre puisque c'est un carré et nous aurons besoin uniquement des carrés x carré, xy et y carré. Plus xy, dérivée seconde de f par rapport à x et y, plus x multiplié par z qu'on a remplacé par le développement de G. On n'a pas écrit les termes du second ordre pour la même raison, nous n'aurons besoin que des deux premiers, fois la dérivée seconde de f par rapport à x et par rapport à z, et enfin, plus y fois z, qu'on remplace aussi par le développement de G, dérivée seconde de f par rapport à y, par rapport à z, plus un petit taux de norme de xy au carré. On est devant le développement d'une fonction à deux variables xy, qui est nulle. Donc pour avoir les coefficients, il suffit de faire une identification avec 0. Le coefficient de x, on va le chercher ici. Il y a comme coefficient de x la dérivée partielle de f par rapport à x. Et on le retrouve là, p fois la dérivée partielle de f par rapport à z. C'est tout. On obtient donc la dérivée partielle de f par rapport à x plus p fois la dérivée partielle de f par rapport à z égale 0. Ce qui nous donne p égale moins la dérivée partielle de f par rapport à z puissance moins 1 fois la dérivée partielle de f par rapport à x. Alors de même, lorsqu'on cherche le coefficient de y dans ce développement, et on l'identifie à 0, on trouve dérivée partielle de f par rapport à y, on va le chercher ici, on le trouve là. Alors on va le trouver aussi ici, q fois la dérivée partielle de f par rapport à z, et c'est tout. Donc nous avons dérivée de f par rapport à y plus q dérivée de f par rapport à z égale 0, ce qui nous donne q égale moins dérivée de f par rapport à z puissance moins 1 fois la dérivée de f par rapport à y. On a donc obtenu les dérivées partielles premières de g. Alors pour avoir les dérivées partielles secondes, nous allons chercher les termes du second degré. Le coefficient de x carré, on va le retrouver ici, il est formé de 1 demi dérivée seconde de f par rapport à x2, à ce niveau-là. On le trouve aussi dans ce terme, 1 demi dérivée partielle de f par rapport à x2, aussi dans le carré du premier terme de ce carré-là, donc ça fait 1 demi p carré dérivée partielle de f par rapport à z2, et ici on va trouver aussi sous la forme p fois la dérivée seconde de f par rapport à x, y, ce qui nous donne r dérivée partielle de f par rapport à z, plus la dérivée seconde de f par rapport à x2, plus p carré fois la dérivée seconde de f par rapport à z2, plus 2p fois la dérivée mixte de f seconde de f par rapport à x, puis par rapport à z, égale 0. De même, en cherchant le coefficient de xy, on trouve cette expression. Et enfin, en cherchant le coefficient d'y carré, on trouve celle-là. Ces trois expressions nous permettent de donner r, s et t en fonction
des dérivées partielles de f, première et seconde. Notons que dans ces expressions figurent P et Q qui sont des quantités déjà obtenues. Donc, on a bien trouvé les inconnus que on cherchait, à savoir P, Q, R, S et T en fonction des dérivées partielles de f. Alors, pour le calcul, nous avons f de x y égale exponentielle 2xz moins x carré moins 3 exponentielle 2yz plus y carré moins 2. Alors, on va dériver de f par rapport à x. C'est 2z moins 2x exponentielle 2xz moins x carré. Le deuxième terme et le troisième ont une dérivée nulle par rapport à x. La dérivée de f par rapport à y s'obtient aussi facilement. Le premier terme a une dérivée nulle. Le deuxième a pour dérivée moins 3 fois 2z plus 2y exponentielle 2yz plus y carré. Et enfin, la dérivée de f par rapport à z, la dérivée du premier donne 2x exponentielle 2xz moins x carré. La dérivée du deuxième donne moins 6y exponentielle 2yz plus y carré. Et on obtient donc l'expression de P et Q en remplaçant les dérivées partielles par leur valeur. On trouve P égale 2z moins 2x exponentielle 2xz moins x carré. Sur cette expression, c'est la dérivée de f par rapport à z. Q égale aussi la dérivée partielle de f par rapport à y, divisé par la dérivée de f par rapport à z fois moins 1. Cherchons maintenant, évidemment, on peut reporter, calculer les autres dérivées et reporter dans les expressions de R, S et T. Nous passons au calcul des points critiques. Si x0, y0 est un point critique de G, alors automatiquement on doit avoir P égale Q égale 0. Alors quand on regarde l'expression de P, dire que P est nul, c'est dire que 2z moins 2x égale 0. Et dire que Q est nul, c'est dire que 2z plus 2y égale 0. Donc on va tirer de là que en ce point x0 égale 0, x0 égale z0 et y0 égale moins z0. Revenons à l'expression f de x0, yz0 et f de x0, y0, z0 égale 0. Cette expression devient, lorsqu'on remplace x0 par z0 et y0 par moins z0, elle devient exponentielle de z0 carré moins z0 carré, c'est exponentielle z0 carré, moins 3 exponentielle moins 2z0 au carré plus z0 au carré, donc exponentielle moins z0 au carré, moins 2 égale 0. Alors pour trouver z0, nous allons faire un changement de variable. On va poser u égale exponentielle z0 carré. Et donc cette équation va devenir u carré moins 2u moins 3 égale 0. Il suffit de multiplier par exponentielle z0 au carré. Cette équation admet deux racines, u1 égale 3 et u2 égale moins 1. Seul u1 est valable puisque u1 doit être égal à exponentielle z0 carré qui est positif. À partir d'exponentielle z0 carré égale 3, on déduit que z0 égale plus ou moins ln de 3 puissance n demi. Connaissant z0 et connaissant x0 égale z0 et y0 égale moins z0, aux deux valeurs de z0 correspondent deux points critiques, qui sont le point ln de 3 puissance n demi moins ln de 3 puissance n demi, et le point moins ln de 3 puissance n demi, ln de 3 puissance n demi. Il nous reste à voir la nature de ces points. Commençons par la nature du point x0, y0 égale ln de 3 puissance n demi moins ln de 3 puissance n demi. Alors, dans le calcul de R et S et T, qui sont donnés par les expressions précédentes, celles-là, nous tenons compte du fait que P et Q sont nuls. Donc, ces expressions se simplifient et se ramènent à R égale la dérivée de f par rapport à z puissance moins 1 fois la dérivée seconde de f par rapport à x2. S devient moins la dérivée de f par rapport à z puissance moins 1. Ici, il y a un moins dans le R aussi. T égale moins dérivée de f par rapport à z puissance moins 1
dérivée seconde de f par rapport à y2. Et S, on a dit, moins dérivée de f par rapport à z puissance moins 1 fois la dérivée seconde de f par rapport à x et y. Alors nous allons calculer R, S et T pour donner la nature du point critique. Revenons à la dérivée partielle de f par rapport à x qui vaut 2z moins 2x exponentielle de xz moins x carré. Si on dérive une deuxième fois par rapport à x, on trouve moins 2 exponentielle de xz moins x carré, plus on dérive une autre fois ça, donc ce terme sera au carré, exponentielle de xz moins x carré. Déjà, on remarque que cette parenthèse est nulle, puisque au point critique, z égale x. Donc on ne garde que ça. Pour la dérivée partielle de f par rapport à z, alors nous allons dériver l'expression de f. L'expression de f, c'est 2x exponentielle de 2xz moins z carré, et là ça donne moins 6y exponentielle de yz plus y carré. Aussi, si on cherche la dérivée seconde de f par rapport à x puis par rapport à y, on va dériver donc celle-ci qui est la dérivée de f par rapport à x par rapport à y. Cela donne 0 puisque y ne figure pas. Et donc nous avons la dérivée seconde de f par rapport à x et y nulle. Cherchons la dérivée seconde de f par rapport à y2. On avait dérivé f par rapport à y, on avait trouvé moins 3 fois 2z plus 2y exponentielle 2yz plus y carré. Si on dérive une deuxième fois, ça donne 2 fois moins 3, moins 6 fois l'exponentielle, plus moins 3 fois, et ce terme sera au carré puisqu'on va dériver une deuxième fois l'exponentielle. Ce terme est nul puisque y c'est moins z. Donc on se contente de ça. On trouve donc, pour la dérivée de f par rapport à z, 2x exponentielle x carré, puisque 2xz moins x carré, ça fait 2x carré moins x carré, puisque z égale x, donc x carré, moins 6y exponentielle moins y carré. Et donc en remplaçant x par ln de 3 puissance 1 demi et y par moins ln de 3 puissance 1 demi, on trouve 2 ln de 3 puissance 1 demi. Exponentielle de x carré, c'est ln de 3. Alors plus, puisque y c'est moins, plus ln de 3, 6 ln de 3 puissance 1 demi, exponentielle moins ln de 3. Et donc ici, exponentielle de ln de 3, c'est 3 fois 2, 6. Exponentielle de moins ln de 3, c'est 1 tiers, 6 sur 3, c'est 2. 6 et 2, 8. Donc on trouve 8 ln de 3 puissance 1 demi. Pour la dérivée seconde de f par rapport à x2, on a regardé uniquement moins 2 exponentielle ln de 3, ça fait moins 6. Et pour la dérivée seconde de f par rapport à y2, on trouve moins 6 exponentielle de moins ln de 3, c'est-à-dire moins 2, alors que la dérivée mixte, c'est nul. Donc, ici, nous avons r qui est égal à moins l'inverse de la dérivée de f par rapport à z fois la dérivée seconde de f par rapport à x2. Qui se trouve là et qui vaut moins 6. Après simplification, ça donne 3 sur 4 et ln de 3 puissance 1 demi. S est nul, puisque la dérivée mixte est nulle et que S fait intervenir ce facteur-là. Et T vaut moins l'inverse de la dérivée de f par rapport à z fois la dérivée seconde de f par rapport à y2, qui vaut moins 2. Et donc on trouve 1 sur 4 ln de 3 puissance 1 demi. Alors nous avons R, S et T. R est positif. R fois T est positif. R fois T moins S carré, donc moins 0, est positif. Donc il s'agit d'un minimum local. Nature du point, moins ln de 3 puissance 1 demi, ln de 3 puissance 1 demi. On refait le calcul avec ces nouvelles données. On trouve la dérivée partielle seconde de f par rapport à x2 égale moins 6. La dérivée seconde de f par rapport à y2 égale moins 2. La dérivée mixte est toujours nulle.
Et donc cette fois-ci, on a R égale moins 3 sur 4 ln de 3 puissance 1 demi. S est toujours nul. T égale moins 1 sur 4 ln de 3 puissance 1 demi. Dans cette situation-là, nous avons R qui est négatif et R fois T moins S carré positif. Il s'agit donc d'un maximum local. Voici donc une méthode pour déterminer le développement de Taylor d'une fonction implicite et pour l'étude de ses extrémums. Je vous remercie.